Salut à tous les amis, c'est Shy13B et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Visual Basic qui va vous apprendre à mettre des thèmes pour votre logiciel. Donc le thème par défaut, c'est celui de Windows par défaut qui est comme ceci avec les barres bleues, les croix rouges, etc. Nous on va apprendre à mettre des thèmes, donc par exemple un thème pour le bouton, un bouton par exemple gris si vous voulez, le modifier en gris avec des contours personnalisés et tout. Donc c'est très simple. Donc déjà il va falloir télécharger ces thèmes. Donc pour les télécharger, vous allez sur un site qui s'appelle pastbin.com, voilà, pastbin.com, qui regroupe en fait des bouts de code, donc de tous les langages, toutes les catégories, n'importe quoi. Donc nous, ce qu'on va mettre, c'est thème, puisqu'on veut un thème, et Visual Basic. Donc thème, Visual Basic, comme ça. On recherche, je vais agrandir la fenêtre. Donc voilà, on peut voir qu'on en a plusieurs. Vous pouvez aussi en chercher sur Google, en tapant thème Visual Basic. Mais bon, c'est mieux sur Pastebin, il y en a plus. Enfin, sur Google, vous les trouverez aussi. Mais sur Pastebin, c'est plus facile à les trouver. On va prendre le premier, par exemple, qui s'appelle Reactor. Donc thème vb.net. On clique dessus. Donc il n'y a rien à télécharger. Donc, ce qui est assez bien pour ceux qui ont peur des virus, etc. Donc il n'y a rien à télécharger. C'est juste un bout de code qu'il va falloir copier dans Visual Basic. Donc le bout de code, voilà, il est hyper long. Donc en général, plus le code est long, plus le thème est complet, puisqu'il rajoute tous les objets, tous les objets qu'il y a dans Visual Basic. Par exemple, il modifie le bouton, il modifie, je sais pas moi, les labels, etc. Juste à noter que le thème va modifier votre projet, votre forme actuelle, va pas modifier votre Visual Basic. Hein. C'est pas à chaque fois que vous créerez un logiciel que le thème s'appliquera. C'est à vous de l'ajouter à votre projet. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc le voilà le bout de code qui est très long. Si vous voulez le copier, donc c'est pas par ici, enfin vous pouvez le faire ici, mais bon, normalement en bas voilà, il y a Raw Paste Data pour le copier directement. Donc vous allez faire CTRL A pour tout sélectionner et clic droit et copier, ou sinon CTRL A et CTRL C. Ensuite pour l'importer sur Visual Basic, vous allez créer une nouvelle classe sur votre projet. Donc pour créer une nouvelle classe, vous allez tout simplement dans Projet et ajouter une classe. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez aussi aller dans Windows Application 1 ici, clic droit, ajouter classe. On va le faire comme ça, c'est plus simple. Projet et ajouter une classe. Donc la classe, elle est ici. On peut la renommer, donc on va la nommer par exemple thème reactor et on fait ajouter. Dans cette classe, qu'on va faire, on enlève tout et on colle. On colle le bout de code qui est ici. Donc, normalement, il n'y a aucune erreur. Vérifiez, sinon ça il peut avoir des bugs. Mais normalement, il n'y a aucune erreur. Donc si jamais il y a une erreur, c'est soit que le thème n'est pas bon, soit que celui qui a proposé le thème a fait n'importe quoi, soit que le thème n'est pas pour Visual Basic. Ça veut dire qu'il est peut-être pour C++, pour C, C Sharp, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur votre onglet principal et vous exécutez le logiciel. Hop, vous pouvez le refermer. Et on peut voir dans la liste des propriétés qu'il y a plusieurs objets qui sont apparus, les nouveaux objets. Donc c'est les objets du thème, par exemple réacteur bouton, vous l'emportez. Et voilà, le nouveau bouton. Donc les mêmes propriétés que le bouton ici, sauf que c'est avec un nouveau thème. Donc par exemple, on va le nommer salut. On double-clique, il affiche par exemple un message. Salut, comme ça. Hop, donc on peut tester. Vous pouvez voir que le bouton s'est ajouté. Vous pouvez voir que le thème, celui-là, est très complet, il est très joli. Donc ça modifie pas entièrement le logiciel, par exemple, ça modifie pas ça. Ça modifie pas la forme, ça dépend des thèmes aussi. Bon, en tout cas, ça modifie pas mal de choses, donc selon les thèmes. Vous pouvez par exemple les Groupbox, qui est pas mal aussi. Il est vraiment très beau ce thème. La checkbox, on va mettre par exemple en test. En effet, noir et orange comme ça, enfin gris et orange, c'est vraiment pas mal. On va agrandir un peu, on va un peu tout tester. Il y a la listbox, il y a un réacteur thème, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça c'est pour l'ajouter à votre forme. Donc ça, pensez à l'ajouter avant tous les boutons, etc. C'est mieux parce qu'après vous allez vous embrouiller, à moins que vous faites ça, je crois. Voilà. Donc à moins que vous appuyez là, donc mettre en arrière-plan ou dans format, centré sur... Non, aligné, non.
jamais à me rappeler ça. Donc voilà, mettre en arrière-plan. Vous sélectionnez votre thème Reactor et vous allez dans Format, Ordre et Mettre en arrière-plan pour mettre tout en arrière-plan et que tous les objets que vous avez rajoutés avant viennent devant. Donc il y a encore le top button, je sais pas ce que c'est. Ok, donc c'est un bouton. Ça peut être vraiment pratique si vous le placez là. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le placer sur la barre en haut. Hop. Donc par exemple, mettez un bouton, je sais pas moi. Hop. Comme ça. Ah ouais, on peut pas modifier le texte en fait. Bon, je sais pas, je connais pas trop ce thème. Moi personnellement, j'utilise pas les thèmes. Bref, donc ouais, vous avez plusieurs choses. On va tester un dernier. Le textbox, on l'a pas mis. On va tester. Ouais, vraiment pas mal. Ouais, donc vous pouvez voir qu'ils ont les mêmes propriétés que les boutons normaux, que les textbox normales, que les listbox normales, c'est les mêmes propriétés, c'est juste le thème qui change. Bon, vous pouvez bien sûr rajouter les boutons normaux si vous le souhaitez, en mettant le bouton normal ici. Donc je vais juste voir si on peut modifier par exemple le fore color, donc la couleur du premier plan, le mettre en orange pour que ça aille avec le thème. Ouais. Ouais, donc vous voyez que c'est vraiment pas mal. Donc on va tester un dernier thème avant de se quitter. On va créer un nouveau projet. Retour. On va prendre Light Theme par exemple. Voilà, le même principe que tout à l'heure. Tout en bas, on fait CTRL A ici, CTRL C pour copier. On ajoute une classe, on va la faire par la deuxième méthode. Ajouter classe, on n'a pas besoin du nom, c'est pas grave, on va laisser comme ça. On fait ajouter et on colle. Aucune erreur, on vérifie, c'est bon. Normalement, en plus il est assez long ce thème, il fait 1200 lignes. On exécute, on ferme. Il y a pas mal, ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées là. Par exemple le bouton, ok, là c'est plutôt un thème clair. Il est vraiment pas mal aussi. Après on va prendre la progress bar. La progress bar aussi c'est pas long, on va essayer en modifiant sa valeur. Value, on va la mettre à 50, la moitié. C'est moins ou rien. Hop, je sais pas si c'est moins. Ah non, j'ai pas modifié, excusez-moi. 50. À moins qu'il y ait un problème. Peut-être la valeur maximum. Voilà, la valeur maximum c'est 0, c'est normal. On va mettre à 100 et value à 50. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est vraiment joli. Ça fait pas comme sur Mac où ça bouge. Bref, mais en tout cas, vous pouvez trouver par exemple des thèmes Mac. On va essayer encore une item bon, sur la forme. Hop, arrière, non, arrière-plan. Mince. Ah, arrière-plan. Voilà. Donc, vous pouvez tester pour voir qu'il y a vraiment des thèmes beaux. Je vais voir une dernière fois s'il y a des thèmes pour Mac. Enfin, des thèmes de Mac, on va dire. Thème visual basique Mac. Voilà, Mac thème. On va tester pour le fun. À mon avis, il n'est pas très complet, il n'y a pas beaucoup de lignes de code. Qui modifie pas grand chose. Hop, projet, ajouter une classe, ajouter, CTRL V, exécuter. Donc là, vous voyez que là, il y a une erreur. Il y a même pas mal d'erreurs même. On va essayer de voir pourquoi et si jamais on peut pas. Hop. Là aussi, on peut aussi corriger des erreurs. Vous aussi, c'est peut-être des erreurs dues à la version de Visual Basic de celui qui a créé l'item qui n'est pas compatible avec les autres. Ou le .NET Framework, etc. Non, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi là. Bon, j'espère que... Ouais, bon, il y a beaucoup de trucs. Donc laissez tomber pour celui-là, mais en tout cas, vous pouvez trouver plein de thèmes sur ce site-là. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Ça m'a été demandé par quelqu'un il y a très longtemps, je me rappelle plus de qui, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, si vous avez des tutoriels à me proposer, n'hésitez pas, envoyez-les moi par message, pas par commentaire. Je reçois beaucoup de demandes de tuto par commentaire, surtout dans une vidéo qui a aucun rapport. Donc demandez-moi le tuto par message, je vous répondrai. Si je vous réponds pas, c'est que je suis en train de faire le tuto et que le tuto arrive bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vert sur la vidéo si vous avez aimé, ou à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, c'était Shine13GB pour le tuto sur comment installer des thèmes sur Visual Basic, et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!